Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien c'est la franchise. On va couvrir rapidement l'actualité des crypto-monnaies, mais avant, j'aimerais répondre à certaines préoccupations. Les gars, il y a récemment, j'ai fait une vidéo sur la dette et surtout pour ceux qui immigrent au Canada, j'ai dit d'éviter la dette au maximum. Et je pense que durant cette vidéo, j'avais créé un budget et j'ai expliqué un peu comment les dépenses se passe au Canada et comment il faut gérer ces dépenses-là par rapport au salaire. J'ai reçu certains commentaires. Il y a eu un commentaire qui a attiré mon attention sur le rôle de l'homme au Canada. Les gars, je ne vais pas vous tromper et je n'aime pas paraître, ok? Je suis ce que je suis. Si vous me rencontrez, je suis honnête, je suis la personne que vous voyez là. Je vous dis exactement comment ça se passe, ce que je suis. Je ne parais pas. Je suis ce que je suis, ok? Quelqu'un m'a demandé, Christian, est-ce que tu fais vraiment la lessive? Oui, c'était un jour, je lave les assiettes, je fais la lessive. Ça, c'est ma job à la maison. Moi, je fais la lessive, je plie les habits. Comme ce matin, en sortant de la maison, comme hier était férié, j'ai plié les habits. J'ai fait la lessive hier. Et ce matin, je me suis levé très tôt, j'ai plié les habits, j'ai repassé les habits de mon fils aîné qui devait aller à l'école. Je l'ai bien préparé pour qu'il aille à l'école. Ok. Donc, il y a certaines activités que je fais à la maison. Par exemple, je nettoie les toilettes. Ouais, oui, je nettoie les toilettes. Si je suis le dernier à sortir du lit, je fais le lit. OK, je nettoie la maison, le haut, là, parce on a une maison en étage. Tout le haut, là, c'est ma responsabilité, je nettoie. Donc, on a distribué les tâches entre mon épouse et moi et je dois faire ma job, ok? Parce que ce n'est pas comme en Afrique où, par exemple, si vous avez les moyens, vous pouvez avoir un domestique, vous pouvez avoir un gardien, la main-d'œuvre n'est pas trop chère en Afrique, donc on peut s'offrir certains luxes. Mais ici, madame sort travailler, tu sors travailler, quand elle revient fatiguée, il faut lui donner un coup de main. C'est pour ça que l'homme doit jouer un rôle. Parce que vous dites, les gars, si vous ne le faites pas, vous allez divorcer. Ça, c'est un fait. La dame va s'épuiser. Avec son revenu, elle aura un peu plus d'indépendance et elle va se demander ce qu'elle fait avec vous et elle va vous quitter. À moins que vous n'aimez pas votre femme. Si vous êtes le genre, le bantou là, ok, je suis africain, je ne fais pas certaines tâches, mon père n'a jamais fait cette tâche-là. Oui, si c'est ça, comme c'est votre make-up, c'est comme ça que vous avez été élevé et que vous ne pouvez pas être un peu flexible. Les gars, je peux vous garantir, 99% ici au Canada, vous allez divorcer. OK? Et vous voyez que vous avez dit, oui, je vais divorcer, je vais divorcer. Bon, moi, dans mon cas, mon gars, si je divorce, c'est 50%. Quand vous divorcez, OK, en Amérique du Nord, madame prend 50% et vous prenez 50%. Vous pouvez avoir vécu au Canada pendant 22 ans comme moi, là, par exemple, OK? Vous partez trouver une jeune fille au Cameroun ou en Afrique, vous l'amenez ici. Elle vit quelques... Vous êtes mariés, hein, ça fait même pas un an, là, OK? Et que vous la mettez dans une situation où elle est inconfortable, et elle engage un avocat, elle dit qu'elle veut divorcer. Tout ce que vous avez construit pendant 20 ans, si vous avez construit quelque chose, évidemment, il y a certains qui ne le font pas, qui peuvent investir en Afrique. Elle prend 50%. Elle n'a pas contribué à la construction de ces richesses-là, mais elle va prendre 50%. Donc, c'est à vous de voir, hein, ce qui marche pour vous. Moi, j'ai parlé à un ami. J'ai un ami là qui a divorcé. Il vivait ici à Oakville, il a divorcé. Et quand on discutait, il a dit que c'était l'erreur, c'était l'une des erreurs qu'il avait faites. Pas parce que c'est le divorce. Le divorce l'avait saoulé, il avait perdu 50% de ses trucs. On l'avait chassé de sa maison. Les gars, quand il vous dit des situations, vous pouvez devenir dingue, ok? Est-ce que vous voulez traverser tout, vous voulez passer à travers toute cette turlupitude-là parce que vous ne voulez pas être flexible? C'est à vous de voir. Ok, je ne dis pas que si c'est ça votre décision, c'est une mauvaise décision. Mais ce qui marche pour moi, c'est que ma femme, d'abord, je l'aime. Ce n'est pas comme si je suis tombé sur quelqu'un, j'aime bien. Non, moi, j'aime ma femme. Je l'adore. C'est ma femme, gars. C'est avec elle que je veux vivre longtemps et mourir. Ça fait longtemps qu'on a touché ensemble. Mon épouse, hein, ça fait presque quoi, presque 20 ans qu'on est ensemble. Ok, donc on se lève pas un matin et puis on dit que non. Et si vous l'aimez, vous devez être flexible parce que vous ne pouvez pas revenir, croiser les pieds, en train de voir un match de football. Madame, elle fait la cuisine, elle lave la maison, elle fait la lessive. Vous êtes là en train de... Et puis, elle va travailler, elle apporte un revenu, elle contribue à la maison. Mais ça, vous êtes un monstre. Vous n'aimez pas votre femme. Mettez vos histoires de bantous là dans votre
whatever, et aidez vos épouses, ok? Donc, ici, si, à moins que vous avez les moyens, parce que c'est pas impossible, une famille moyenne ici ne peut pas avoir un domestique, ok? De temps en temps, vous pouvez embaucher quelqu'un qui vient nettoyer la maison, oui, ça c'est fait, mais ça coûte cher. OK, est-ce que vous allez sortir un budget de 400, 500 dollars tous les mois pour embaucher quelqu'un qui va... Avec ces 500 dollars, si vous faites ce boulot-là, vous pouvez amener vos enfants à enjoy quelque chose, vous pouvez épargner cet argent, vous pouvez acheter les crypto-monnaies avec. OK, donc c'est une question de choix. Je voulais répondre à l'individu. Quand vous arrivez au Canada, monsieur, je vous invite, OK, je vous invite à aider votre femme parce qu'elle va bosser, vous allez bosser. C'est 50-50, OK? Donc, il ne faut pas croire que vous allez croiser vos pieds et vos jambes et puis, madame va faire les choses. Non, 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 non. C'est 50-50. Si vous ne le faites pas, vous verrez en un an. Je ne vous donne pas 2 ans. En un an, le couple, ça va se gâter parce qu'elle sera épuisée, ok? Elle sera totalement épuisée et l'épuisement va l'amener à vous quitter. C'est ça, c'est un fait. Ça, c'était devenu un fait, les gars. C'est une épidémie ici, là, maintenant. Que les divorces, là, c'est devenu comme on entend ça partout, là. Ok? Donc, ça ne dure plus, là. Parce que les hommes ne sont pas flexibles. Il y a aussi des femmes, hein. Ce n'est pas juste que. Il y a certains hommes qui sont flexibles, mais la dame, qu'elle arrive ici, bon, peut-être n'a jamais aimé vraiment le gars. Elle peut prendre quelqu'un d'autre. Bon. Ça, c'est une autre histoire. Mais je parle des couples sérieux, là. Les couples sérieux se gâtent à cause de ça. OK? À cause de ça. OK? Donc, il faut être flexible. OK, maintenant, on va un peu couvrir crypto. Pour ceux qui disent, Christian, je suis un Bitcoin maximaliste. Non, 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 les gars, je ne suis pas un Bitcoin maximaliste. Loin s'en faut. Je pense que je, 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 je crois à la blockchain en général. Je crois à Ethereum, les smart contracts. Je crois au projet AI. Je crois, je crois en tout. Je crois à tous les domaines, les IoT, tous ces trucs-là. Je crois que dans chaque domaine de social, économique, il y aura un LeBron James. Et ce LeBron James va transformer le domaine. Au niveau du currency, au niveau de la monnaie, il y a le Bitcoin. OK? Il y a Monero. OK? Pour ceux qui ne connaissent pas Monero, Monero est un très bon projet, ok? Monero est là depuis presque 12 ans, ok? Et Monero, c'est du solide, les gars. Monero, c'est un peu comme le Bitcoin, et c'est anonyme. Ça veut dire que quand on fait les transactions, on ne sait même pas qui a fait les transactions. Avec le Bitcoin, on peut vous classer. Avec Monero, on ne peut pas, ok? Les gens ne parlent même pas beaucoup de Monero, mais le Monero est puissant, les gars, ok? Mais vous devez sélectionner beaucoup les LeBron James. Si vous devez choisir un au niveau des currency, au niveau de la monnaie, vous allez choisir quoi? Vous allez choisir le LeBron James, ok? La star du domaine, ok? Vous allez prendre le Bitcoin. Et si vous avez un peu d'argent, vous allez mettre un peu dans Monero, ok? Au niveau des smart contracts, que vous allez faire, quand vous regardez, c'est quoi le LeBron James des smart contracts? Le LeBron James des smart contracts, c'est Ethereum. Il n'y a pas, le LeBron James, c'est pas parce que, vous n'êtes pas dit que la technologie Ethereum est la meilleure, loin s'en faut. C'est juste que c'est une technologie qui est déjà solide. Beaucoup de projets ont déjà battu sur ça. Il est difficile pour les projets de migrer ailleurs. Donc, au niveau des smart contracts, environ 80% du marché est détenu par Ethereum. Et qu'est-ce que vous faites? Vous investissez dans ce LeBron James là. Maintenant, vous pouvez regarder d'autres projets annexes comme Solana. Vous dites que bon, Sui a du potentiel et vous mettez un peu d'argent sur Sui. Parce que si Ethereum peut faire peut-être un 10x, il est fort probable que Sui peut faire un 10x, un 100x. Donc, vous pouvez mettre 10% sur Ethereum et 80%. C'est ça que vous gérez vos risques. OK? Donc, je ne dis pas que je suis un Bitcoin maximaliste. Je dis juste que, dépendamment de votre situation actuelle, dépendamment de votre âge et de votre profil d'investisseur, parce que quand je vous dis, les gars, l'investissement, ce n'est pas le hasard. On ne se lève pas un jour, on dit que je vais commencer à investir. Non, loin s'en faut. Il faut d'abord se comprendre soi-même. Il faut comprendre ses émotions. Il faut comprendre dans quelle situation, dans quelle dimension je me trouve au niveau de ma vie. OK? Est-ce que je travaille déjà? Est-ce que je suis un élève? Il y a plusieurs éléments qui entrent en compte. C'est pour ça qu'il y a les planificateurs financiers, les conseillers financiers. Quand vous asseyez avec eux, ils font beaucoup de profil d'investisseurs. Donc, je ne suis pas un conseiller financier. Ce que je dis ici, c'est juste mon opinion. Donc, c'est maintenant à vous de voir quel genre de personne vous êtes. Si vous êtes un risk taker, quelqu'un qui aime prendre les risques, parce que je vois dans le forum WhatsApp, les gars qui adorent le risque, qui font les trading, qui achètent du n'importe quoi, les shitcoins. Si vous êtes jeune, vous avez la propensité à faire des erreurs et vous avez des marges d'erreur. Parce que vous êtes jeune, vous pouvez vous rattraper. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui est dans sa quarantaine ou dans sa cinquantaine, il n'a plus le même luxe parce que
dans quelques années, il va en retraite. Donc, il est un peu plus conservateur dans ses investissements. Il va investir dans des choses plus sûres parce que c'est la préservation du capital qui est importante. OK? Donc, quand je dis ici, c'est juste mon opinion. Vous faites ce que vous voulez. Mais toujours est-il qu'il est important de savoir que vous ne serez pas jeune pour toujours. J'ai rencontré un planificateur financier, c'était quoi? Je sais pas, c'était jeudi dernier pour le renouvellement d'un de mes investissements. On parle de planification. Il me posait des questions et il me demande où est-ce que tu es dans, qu'est-ce que tu veux. Moi, je lui ai expliqué que moi, pendant ma retraite, il disait que, voici une information que j'ai apprise, par exemple, il dit que euh, 60% au Canada, 60% des personnes qui prennent leur retraite à 65 ans doivent encore presque 260 000 sur leur maison hypothèque. Donc, ils doivent encore des hypothèques et ils vont en retraite. Ça veut dire en quelque sorte que le retour, leur pension ne pourra pas vraiment financer leur retraite. OK? Et ces personnes se trouvent obligées soit à travailler, soit à vendre leur maison et aller vivre acheter ailleurs. Mais il est difficile pour certains parents de vendre leur maison parce qu'ils veulent laisser un bien à leurs enfants. OK? Donc, ils se trouvent dans ces situations-là et ils vont en retraite très malheureux. Et certaines personnes, la santé n'est plus là. Il faut les mettre dans des maisons de vieillesse où on doit les suivre. Et les gars, la pension, le coût dans ces maisons vieilles là, c'est les 6 000, 7 000 dollars. Et il n'y a pas assez de fonds pour couvrir tout ça. Donc, ils doivent vendre leur maison, aller dans les fonds retraite. Et vous comprenez que vous passez toute une vie à travailler. Vous partez en retraite, vous vivez misérablement. Ça veut dire que vous avez passé toute une vie à vivre misérablement. C'est pour ça que je pense que l'opportunité qu'offrent les crypto-monnaies, OK, de nous affranchir premièrement du salariat, est une opportunité, mais n'est pas lassé, les gars, parce que le Bitcoin, je vous dis, le Bitcoin ira à 1 million de dollars. Ça, c'est pas un conseil financier, j'ai pas de doute dans mon esprit. Le Bitcoin ira à 1 million de dollars. Les projets comme Sui se vendront un jour à 20 dollars, 30 dollars, 40 dollars, OK? Des projets comme Solana iront à 1000 dollars. Il faut être dans les LeBron James, OK? Si vous êtes dans des projets à fort fondamentaux, il faut être dans les LeBron James. Parce que si vous venez, vous dites que je suis jeune, je vais prendre les risques, et que vous commencez à dilapider votre capital sur des shitcoins qui meurent, vous mettez 1000 dollars, ça meurt. Vous mettez 2000 dollars, ça meurt. Vous voyez que l'effet compounding, vous avez ne perdre l'effet compounding, ok? L'effet compounding, ça veut dire quand vous investissez et puis avec le temps, ça prend plus de valeur. Vous avez ne perdre ces trucs-là. Si vous mettez dans un truc sérieux, vous mettez peut-être 2000, 3000 dollars dans un bitcoin qui fait un 10x à partir d'ici, vous voyez, ça veut 30 000, ok? Et puis vous pouvez maintenant prendre une partie, réinvestir dans un shitcoin qui pourrait peut-être, mais comme je vous dis, ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est d'être dans les LeBron James. Ça, c'est juste mon opinion. Vous faites ce que vous voulez, ok? N'oubliez pas que nous sommes nous sommes enfants, nous grandissons, nous vieillissons. J'étais jeune aussi. J'ai fait ces erreurs-là. Donc, quand je vous parle ici, je vous évite juste de refaire les mêmes erreurs. Vous allez les faire. Je ne dis pas que c'est ce que je vous dis, vous allez l'appliquer. Loin s'en faut. Je sais qu'il y a ces désirs d'explorer, de tenter sa chance par soi-même. Et vous allez vous retrouver toujours avec quelque chose, vous faites niquer et puis vous allez apprendre ça. C'est tout ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, ça ne va rien changer à ce que vous allez faire. Loin s'en faut. Mais toujours est-il qu'il faut éviter ces erreurs-là. OK? Donc, et en passant, quand il parle du Bitcoin, ma question avait marqué stratégie. Les gars ont investi presque 1 milliard de dollars ces derniers jours sur les Bitcoins. Ils achètent davantage de Bitcoin. 60% des Bitcoins en circulation sont détenus maintenant par les institutions. Je vous dis qu'il y a 8 ans, 70 des bitcoins en circulation étaient détenus par le retail, par les individus comme vous et moi. C'est en train de switch. Et je peux vous dire que d'ici les 4 prochaines années, 90% des bitcoins seront détenus par les institutions. Et d'ici 10 ans, 99% des bitcoins seront détenus par les institutions. Vous et moi, là, individus, là, nous ne pourrons plus avoir accès à ça parce que ça est extrêmement cher. Si vous comparez, par exemple, la captation totale du bitcoin avec de l'or, et je pense que le bitcoin, à mon avis, c'est le meilleur asset. L'or est à 13 000 milliards de dollars, presque. Je peux me tromper, je n'ai pas vu les dernières valeurs. Le Bitcoin est à peine à 2000, c'est quoi, 2000 milliards de dollars. OK. Du coup, c'est quoi? Oui, oui, environ 2000 milliards de dollars, un peu plus de 2000 milliards de dollars. Donc, ça veut dire où le Bitcoin est là, OK? Le Bitcoin peut faire encore minimum un 6x. 6x, où c'est là, minimum. Et d'après certaines prévisions, d'ici, par exemple, plan B, 500 000
d'ici environ 500 000 d'ici les 4, entre 500 000 et 1 million d'ici les 4 prochaines années. C'était estime que d'ici la fin de l'année, minimum 200 à 300 000. Et mon estimation d'ici la fin de l'année, c'est minimum 200 000 hectares. Parce que hier, le Bitcoin a flirté avec 106 000 $. Si le Bitcoin dépasse son dernier all-time high de presque 108 000 $, d'un peu plus de 108 000 $, le Bitcoin ira à peu 150 000, 200 000 $. Ça, c'est un fait. OK? Donc, investissez sur les LeBron James, évitez de, 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 de gaspiller vos capitaux sur les shitcoins. OK? Je sais qu'il y a les masses des professeurs, des masters shitcoins et tout ça. Évitez ces crues-là, les gars. Ce n'est pas la bonne façon d'investir. OK? En passant, vous faites ce que vous voulez. Ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion. OK? Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.